Alors Didier, bonsoir, merci de nous accorder cette interview pour le site du VHS. Donc on vient de le vivre en direct, une très belle victoire, une qualification historique du club pour les huitièmes de finale à Gobardella. Première mi-temps donc avec l'ouverture du score, une deuxième mi-temps où on a vu un Cédric Leduc qui était très très bon, supplié d'ailleurs une fois par sa transversale. Comment analyses-tu cette brillante qualification, encore une fois, historique? Ben, on va dire que c'était un, comme j'avais dit au départ, je savais que ça a été un match, qu'il fallait faire un match plein. Donc on a eu deux temps dans ce match. On a fait une très bonne première mi-temps, je pense au niveau du jeu et tout, on était présent, on les a fait courir, on s'est créé une multitude d'occasions. Je pense que le score logique à la mi-temps, il aurait pu y avoir 2-0, il n'y avait pas contestation. Maintenant sur la deuxième mi-temps, après ils ont mis à eux un petit peu d'intox, voilà, ils ont essayé un petit peu de durcir le jeu, de nous faire mal quelque part. Et ben on a pu trop jouer au foot, quoi. C'est-à-dire que nous on est un peu tombé dans le panneau, on a des difficultés à poser le jeu, on était un peu, si je peux passer mon expression, le cul entre deux chaises. On ne savait pas s'il fallait attaquer ou défendre. Voilà. Donc on était un peu entre deux eaux et ça aurait pu nous porter préjudice. Moi j'aurais demandé de remonter sans arrêt. On était quand même un petit peu menacé par moment. Alors on va dire que tu vas pas, je suppose que tu es superstitieux, donc tu seras une nouvelle fois au tirage au sort du prochain tour. Oui, bien sûr, bien entendu. On va pas changer une formule qui gagne. Non, mais de toute façon, on ne va pas changer une formule qui gagne. C'est clair que je serai présent de nouveau en huitième de finale. Donc c'est quand même quelque chose qui a fait vibrer pas mal de monde. Je pense que c'est bien. Il y avait beaucoup de supporters brésiliens qui étaient là. Il y avait aussi également beaucoup de supporters de Saint-Denis qui étaient là. Donc il y avait une ambiance, certes par moments, qui était un petit peu chaude. Mais c'est bien, voilà, c'est ce que j'avais coché il y a 3, 4, 5 mois en arrière est effectif maintenant. C'est-à-dire que j'avais coché la date des huitièmes de finale et on va y arriver. Avec des huitièmes de finale qui se joueront automatiquement à Vesoul. Oui, oui, je pense que les huitièmes de finale sont quasiment sûrs à Vesoul, sauf qu'il faut attendre éventuellement, parce qu'il y a des clubs aussi de ligue comme Gueslar, par exemple, qui peut battre 3. Après, c'est à tirage. Mais autrement, voilà, on fera certainement partie des dernières équipes de ligue. Il en reste 16. Je ne vois pas beaucoup d'équipes de ligue rester en lice parmi les 16 dernières équipes de France. Puis après, sur un match. Ah ben c'est sûr qu'après, sur un match, comme je l'ai dit aux joueurs, j'ai dit qu'on pouvait vivre une aventure quand même un peu exceptionnelle, parce qu'on va jouer une qualif pour un quart de finale, sur un match pour un quart de finale. Comme je leur ai dit, une qualif pour un quart de finale en Coupe Gambardella, ils ne vont pas revivre ça de si tôt, je pense. Quoique si on peut faire de nouveau une épopée l'an prochain, il n'y a pas de souci. Mais pour certains de ces joueurs, c'est la dernière année de U19, donc c'est sûr que pour eux, c'est la dernière. Et je pense que c'est une belle dernière. Alors toi qui n'as jamais, rappelons-le, jamais perdu une finale en tant que joueur ou entraîneur, le nombre de matchs par rapport au Stade de France se réduit? Oui, oui, c'est vrai qu'on peut en rigoler. Moi, je sais que je le dis Non, mais avant, après... vraiment sous forme de boutade. C'est la magie de la coupe. Voilà, c'est la magie de la coupe. Je dis, il y avait des équipes comme Sochaux qui se fait sortir par des équipes de CFA2 en Coupe de France. Donc maintenant, voilà, l'équipe qui sera en face de nous sera 11. Nous, on sera 11 aussi. Et puis, il faudra qu'ils viennent nous battre chez nous, puisque ça fait, pour l'instant, on n'a aucune défaite à domicile. Donc quelque part, c'est une bonne performance. Donc encore bravo Didier, je suppose que vous allez fêter ça, c'est bien normal tous ensemble, et puis à très bientôt, et puis notamment pour tes réactions après le tirage. Qui sera quand tu peux nous le... Tu l'as coché, non? Je n'avais pas noté encore l'heure ni la date du tirage. Je pense que c'est jeudi. Je pense que c'est jeudi, mais donc je serai présent. Par contre, je tiens à remercier le public qui était là derrière nous. C'était très sympa, très sympa. Alors, c'est vrai qu'ils ont eu une première mi-temps de qualité, je pense. La deuxième mi-temps était certainement plus stressante pour eux aussi. Pour moi aussi, je l'avoue, c'est clair. Mais je tiens à les remercier chaleureusement parce que c'est quand même un gros soutien pour ces jeunes-là et ils le méritent largement. Merci Didier, et puis encore bravo et à très bientôt. Merci, de rien. À bientôt.